de Jafood TV. Salut les partenaires de PST Trading, le trading par scénario. Via cette vidéo, ici le de John Kovlod alias Lego, nous allons vous montrer comment faire un dépôt et un retrait avec le portefeuille Wallet Bybit Web 3. Il faut savoir que c'est un portefeuille décentralisé et donc voilà, sécurisé pour tous ceux qui souhaiteraient loger leurs fonds sur ce portefeuille de cet échangeur pour ce que nous utilisons pour faire notre trading. Alors, la première des choses, c'est le dépôt. La première chose, c'est le dépôt. Alors, ce que vous avez à faire ici, ok, on va faire la simulation de faire un dépôt en enlevant l'argent sur un autre échangeur, l'échangeur Coinsbit, et on va le faire pour aller vers Bybit Wallet. Donc, la première des choses pour l'exercice, on est sur Coinsbit. Bien évidemment, on va prendre la crypto-monnaie USDT et on va cliquer sur Withdraw. OK? Donc, ceux qui utilisent déjà Coinsbit, aussi c'est un autre portefeuille. De votre portefeuille où vous êtes, vous allez cliquer sur Withdraw. Peu importe le portefeuille, vous allez cliquer sur Withdraw. OK? Donc, on clique sur Withdraw. On utilise ce PDF pour faire l'exercice pour vous permettre d'avoir le cheminement afin de pouvoir faire votre dépôt, votre retrait en utilisant le wallet Web3. Donc, on clique sur Withdraw. On va choisir bien évidemment le réseau. Dans le portefeuille, vous allez vous trouver, vous allez choisir le réseau. Le réseau, ce n'est pas le canal par lequel le transfert d'argent sera fait. Il y a le réseau TRC20, le réseau BEP20, le réseau ERC20. OK? On va utiliser le réseau BEP20. OK? Voilà. Donc, on va cliquer sur BEP20. Étant dans votre portefeuille initial, vous allez choisir le réseau, soit BEP20 ou TRC20 pour l'USDT. Une fois que c'est fait, voilà. On va faire ici afficher, bien évidemment, dans votre portefeuille, vous allez mettre l'adresse de Bybit Wallet Web3, ici, dans la partie adresse, le montant que vous souhaitez transférer sur Bybit Web3 Wallet, OK? Dans la partie montant de votre portefeuille respectif. Sachez que ça, ici, c'est pour une simulation afin que nous puissions être quand même dans le réel, OK? Donc, on va prendre juste un petit montant pour faire notre exercice. Par exemple, 3 $. Vous allez avoir les frais qui vont s'afficher en fonction du réseau, OK? Et puis, voilà, on retourne sur Bybit. Donc, on a ouvert l'échangeur Coinsbit. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous ouvrez deux pages Google Chrome et vous vous connectez à votre compte Bybit. Votre compte Bybit étant connecté, vous êtes ici sur le dashboard de Bybit. Vous cliquez sur Web3. Vous venez sur Bybit Wallet. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir cette configuration. OK, c'est la page du Web3. Ici, sur Bybit, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses encore, à part le portefeuille. C'est tout un environnement. On fera une vidéo spécialement ici. C'est en même temps une opportunité pour le Game Finance, pour le jeu. Vous pouvez acheter des cartes, des cartes de jeu. Vous serez propriétaire de cartes de jeu, vous serez propriétaire de tokens et vous pouvez gagner de l'argent si les gens jouent ce jeu parce que vous êtes participant de ce jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le portefeuille. Vous allez venir là, à votre droite, c'est marqué Bybit Wallet. Il y a une petite lettre, c'est marqué AS. Vous cliquez dessus pour accéder directement à votre portefeuille. Vous êtes dans votre portefeuille. Vous devez savoir que voilà, le portefeuille a besoin des frais de gaz. Donc, on a déjà une vidéo qui vous parle de ça. Les frais de gaz. Les frais de gaz. Donc, les frais de gaz sont déjà logés. Hein, sont logés dans le réseau Binance voilà, Smart Chain BNB. Donc, c'est parce qu'on a utilisé le BEP20. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, on veut faire un dépôt en USDT. Voici USDT qui est affiché ici. Vous avez votre portefeuille qui est là. On va cliquer, bien évidemment, sur Deposit. Donc, Deposit. L'autre côté, sur Coinsbit, c'est sur Withdraw. Ici, on clique sur Deposit, cet alignement de là, sur Deposit. OK. Et on va avoir accès à récupérer l'adresse. L'adresse d'où provient l'argent.
Alors, il y a deux possibilités. L'argent peut provenir directement de votre échangeur Bybit. Donc, c'est un transfert interne du compte principal de Bybit pour votre trading. Vous envoyez l'argent directement sur votre wallet, Web3 Bybit. Donc, vous pouvez faire un transfert direct de compte à compte. Et si vous voulez récupérer l'adresse pour aller sur Coinsbit, vous cliquez sur Copy Address. OK? On va cliquer dessus. Pour copier l'adresse, vous avez aussi le QR code. Hein? Donc, vous cliquez sur Copier adresse et on va retourner sur Coinsbit. On va insérer là l'adresse de réception de Bybit Wallet, le montant indiqué. Là, on a mis max pour notre exercice, 3 $ pour notre exercice. OK. Les frais s'élèvent à 2 $ pour les frais du réseau BEP20. Donc, une fois que c'est fait, on a mis l'adresse, on met le montant ici, on va cliquer sur Withdraw. OK. Une fois que c'est cliqué sur Withdraw, on a bien évidemment le code de vérification par email que généralement tous les échangeurs ont ce code de vérification. Seul vous qui avez votre adresse mail pouvez accepter le retrait. Donc, récupérez l'adresse, le code par mail, vous l'insérez sur Coinsbit dans la partie indiquée comme vous le voyez ici et vous cliquez sur Send Code. Automatiquement, ça va valider. Et on revient sur Bybit Wallet, le fonds de BNB Smart Chain qui était à autour de 19 $, puisqu'on a fait 3 $, un frais de 2 $, donc 1 $ et voilà, virgule est ajouté au fonds. Donc les fonds sont venus comme indiqué sur Bybit Wallet Web 3. OK? C'est pas compliqué. OK. Alors, donc ici, là, la procédure qui reste à faire, bien évidemment, c'est d'envoyer de l'argent. On va faire, par exemple, l'opération qu'on veut faire. On va faire cette opération inverse, retirer l'argent. Donc, on va faire un retrait du portefeuille Wallet Bybit Web3 et on va l'envoyer sur Coinsbit. On va faire le contraire. L'autre côté, c'était le dépôt. Cette fois-ci, c'est le retrait. Donc, le retrait tient compte des frais de gaz qui sont là, par exemple 20 $. Ces frais de gaz sont très importants et on a, je pense bien, les frais de gaz qui sont ici en BNB, voilà 10 $ et bon, un montant minimum de 10 $, ça fait 20 $ total au fond du portefeuille pour notre exercice. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un retrait. On va retirer notre USDT. On va cliquer sur Withdraw et ça va tenir compte des frais de gaz. Si vous n'avez pas de frais de gaz, vous voulez utiliser le réseau BNB Smart Chain, il vous faut faire un dépôt sur BNB Smart Chain au minimum peut-être 10 $. Si vous voulez utiliser le réseau Ethereum, OK, vous devez faire un petit dépôt minimum de 10 $ ou 20 quand ça dépend du montant total de transactions que vous souhaitez faire. Et dans chacun des réseaux qui sont affichés là, ils doivent avoir un minimum de fonds pour vous permettre de payer vos frais de gaz, vos frais de transaction. Nous, on a déjà nos BNB, on va cliquer sur Withdraw. On a cette configuration, et bien, on va devoir les prendre l'adresse de réception de Coinsbit, puisque l'argent retourne sur Coinsbit, qu'on va devoir insérer ici. On va mettre le montant là et on va cliquer sur Next. Pour l'heure, on va aller prendre l'adresse sur Coinsbit. Donc, sur Coinsbit, là, on va devoir cliquer sur Deposit. Si vous ne voyez pas l'USDT affiché sur votre portefeuille, cherchez le moteur de recherche Search. Vous écrivez USDT, OK, afin qu'il puisse être affiché dans la liste et vous allez cliquer sur Deposit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire là et on fait la recherche, on met USDT dans la partie Search. L'USDT s'affiche, on clique sur Deposit. Voilà. On va choisir le réseau BEP20, USDT BEP20, le même réseau sur Wallet, Bybit, Web3. On vient prendre aussi le même réseau ici. On va cliquer dessus et on va avoir accès à copier l'adresse USDT BEP20 de Coinsbit. On va cliquer ici pour copier et on retourne. Voilà, une fois que c'est copié, vous avez ça, c'est confirmer copier. Voilà, vous voyez ça sur tous les échangeurs. Lorsque vous copiez une adresse, vous allez toujours avoir copied.
OK? Donc, c'est copié. On va venir là. On retourne sur Bybit Wallet. Voilà, le même cheminement. OK? Et là, ici, on a la possibilité. On peut juste voir aussi comment accéder au portefeuille principal de Bybit. Là, c'est juste une petite lucarne pour vous montrer comment accéder au portefeuille principal de Bybit. Voilà, comment montrer voilà, ici cette partie-là. Donc, vous avez le bonhomme qui est là. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Asset. Asset, une fenêtre va s'ouvrir. Vous allez voir Asset Overview. Vous allez cliquer dessus. C'est juste petite lucarne. Hein. Voilà, vous avez votre portefeuille principal de voilà, Bybit Wallet. Par contre, si c'était sur Bybit Wallet, vous devez faire le dépôt, vous devrez afficher, voilà, bien évidemment, la partie voilà, deposit. Et puis, ça serait affiché dans cette partie, soit dans Spot Trade ou dans Funding. OK? C'est là, c'est juste une lucarne. OK? Voilà. Donc, il faut bien avoir, si vous devez, par exemple, faire un deposit, vous pouvez enregistrer l'adresse dans ce qu'on appelle la liste des adresses de transfert qui sera enregistrée sur Bybit. Par exemple, si Coinsbit n'est pas enregistré sur Bybit, on peut inscrire l'adresse de réception de Coinsbit, pardon, l'adresse de réception sur Coinsbit, on peut l'enregistrer sur Bybit de sorte à ce que le prochain transfert ou les prochaines transactions soient l'adresse, on le retrouve plus facilement que de retourner chaque fois sur Bybit, sur Coinsbit pour le copier et revenir sur Bybit. Donc là, cette procédure où on va directement dans le portefeuille, l'accès du portefeuille principal de Bybit qui est là, en cliquant sur ce bonhomme, sur Asset, OK? Et sur, voilà, on accède là au portefeuille principal, vous aurez ça. Et le portefeuille principal de Bybit fonctionne à partir du spot. Donc, le spot, le portefeuille principal, c'est spot. Et vous avez votre total capital va s'afficher ici. Donc, la procédure simple, OK, pour pouvoir ajouter une adresse de réception de n'importe quel portefeuille sur Bybit, une fois qu'il est enregistré dedans, vous n'aurez plus à aller le copier chaque fois lorsque vous voulez utiliser ce portefeuille extérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire là pour cette petite lucarne-là. Donc, en cliquant sur, voilà, en cliquant sur un menu comme Deposit, là, de Spot, dans ce petit portefeuille que vous voyez là. Donc, voilà, vous aurez cette fenêtre-là. OK? Donc, cette fenêtre-là, normalement, vous pouvez cliquer sur Ajouter adresse, la partie Add, là, cette partie-là, Ajouter adresse. OK? Voilà, Ajouter adresse, vous pouvez cliquer dessus. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous avez à faire, OK, un instant. Donc, on va essayer de cliquer sur Add, donc la partie là, ça va vous donner accès directement au formulaire d'enregistrement des adresses. Donc, au passage où on va copier l'adresse de Coinsbit, on va l'enregistrer sur Bybit définitivement, de sorte à ce que les prochaines transactions, on puisse le retrouver plus facilement. OK? On va cliquer sur Add. Donc, dès que vous cliquez sur là, on va revenir. OK? Que ce soit voilà, soit sur Withdraw, voilà, sur Withdraw, cette partie-là, sur Withdraw. Voilà, vous cliquez sur Withdraw et vous allez avoir cette fenêtre-là. Voilà, cette fenêtre-là. Et le menu Add ici est affiché. OK? Le menu Add est affiché. Donc, alors, donc n'oubliez pas, juste pour récapitulatif, étant sur votre compte, votre portefeuille principal de Bybit, votre portefeuille principal, et non sur le portefeuille Web3 de Bybit, vous avez l'occasion d'enregistrer l'adresse, voilà, l'adresse de réception de Coinsbit que vous allez copier ici. Et pour qu'il puisse être enregistré définitivement sur Bybit. C'est le processus qu'on vous montre. Donc, vous allez cliquer sur retrait, là, cette flèche-là, retrait pour avoir cette fenêtre, withdraw. Vous cliquez sur add, ici, add DD. Vous aurez, voilà, une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous tombez directement dans la partie d'enregistrement des adresses, wallet address list, ici. Vous allez cliquer sur la partie là, add. Voilà, cette partie, vous voyez bien la souris. Add to address list.
OK, withdraw, OK. Vous allez avoir cette fenêtre ici, vous allez sélectionner là l'USDT. Donc, vous allez enlever Bitcoin, vous allez cliquer là pour sélectionner USDT, comme ce qui s'affiche ici à l'écran. Vous cliquez sur USDT, OK, pour afficher USDT dans la partie indiquée, OK. Et puis, bon, voilà, une fois que USDT est choisi, vous allez choisir le réseau. Donc, le réseau étant cette partie-là, voilà, type, chain type, tout juste en dessous de l'adresse, chain type. Donc, comme là, ça s'affiche en PDF, donc vous allez cliquer d'abord sur l'USDT, après vous allez cliquer sur chain type pour afficher le réseau que vous souhaitez choisir. Donc, c'est BP20 USDT. OK, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous allez coller l'adresse de Coinsbit ici. Voilà, vous allez coller l'adresse de Coinsbit ici pour que, une fois que c'est enregistré, ça puisse être enregistré définitivement. OK, voilà. Une fois que vous l'avez enregistré, vous allez cliquer sur confirmer. Il va être enregistré définitivement. À ce moment, quand vous revenez sur la partie wallet voilà, de Bybit Wallet, vous allez cliquer bien évidemment sur withdraw et automatiquement, vous allez choisir dans cette partie-là où c'est marqué adresse, vous allez chercher l'adresse qui se termine par votre indicatif que vous voyez là. Vous pouvez chercher à coller à nouveau. Quand vous collez automatiquement, vous allez voir qu'il est enregistré parce que c'est marqué valide adresse. Donc, si l'adresse est enregistrée correctement sur le portefeuille Wallet Bybit Web3, il va s'afficher comme ça, valide wallet en vert. Vous allez mettre le montant, vous allez cliquer ouvre sur all, vous allez mettre le montant. OK, c'est bien obtenu ça. Vous allez mettre le montant parce que l'adresse maintenant est enregistrée. Ce que vous avez copié, vous pouvez le retrouver en collant ici. Automatiquement, il est marqué valide adresse. Vous allez cliquer sur next et vous allez voir ça, cette partie-là. Voilà. Une fois que c'est bien affiché, l'adresse Coinsbit est collée là. Il a reconnu l'adresse parce qu'elle a été déjà enregistrée dans la partie add du portefeuille principal. Et puis, vous mettez le montant, vous cliquez sur next. Vous allez avoir à confirmer, OK, la transaction, vous cliquez sur confirmer. Voilà, ici. Et ici, là, vous allez devoir aller apprêter sur votre téléphone le Google Authenticator, le code de Google Authenticator. Bien avant d'insérer le code de Google Authenticator qui est très changeant, vous cliquez sur Send Vérification Email Code. En dessous, vous cliquez pour récupérer dans votre adresse email le code de vérification. Vous allez l'insérer ici et vous allez retourner sur votre téléphone, prendre le code Google Authenticator de vérification. Vous allez l'insérer ici, vous allez cliquer sur Confirmer. C'est cet exercice que vous allez faire. Une fois que c'est fait, en vérification d'email, vous allez récupérer l'adresse sur votre mail, le code, et vous allez mettre le Google Authenticator, vous allez cliquer sur Confirmer. Une fois que c'est fait, le retrait est effectué. Donc, vous n'avez plus, par exemple, 20 $ ici, vous avez que 10 $. Le retrait est confirmé, il est en cours et vous allez le retrouver en quelques secondes. C'est très rapide hein, lorsque vous faites des transactions avec un Web3. En quelques secondes, maximum 10 secondes, 5 secondes, vous avez le montant affiché sur Coinsbit. C'est bon, les amis? Récapitulatif, dépôt et retrait. Donc là, pour le retrait de fonds, étant sur Bybit Wallet, vous devrez enregistrer l'adresse de réception de Coinsbit dans la partie de la liste des adresses à utiliser régulièrement de Bybit pour qu'ils puissent être enregistrés pour vos prochaines transactions. Et pour ce faire, on a dû passer par le compte principal de Bybit et on a cliqué sur retrait, ce bouton flèche là de spot, la ligne, la flèche là, retrait, cette partie là, et on a accédé à cette partie qui nous a demandé de cliquer sur add. On aura bien évidemment cette configuration, on tombe sur cette configuration directement, on clique sur add plus et on met là on sélectionne USDT TRC20, on va chercher aussi le réseau BEP20 dans chain type. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur confirmer. Voilà, une fois que le réseau est choisi, on clique sur confirmer, l'adresse est enregistrée. Et on retourne sur notre wallet Bybit. On vient aussi coller l'adresse ici
il confirme que c'est enregistré, valide adresse. Si vous reconnaissez les fins de chiffres de votre adresse, eh bien, c'est sur Coinsbit que votre argent va partir si vous faites votre retrait. Une fois que plusieurs adresses sont enregistrées sur Bybit Wallet, il suffit seulement de le coller, de le voir que c'est marqué adresse valide. Sinon, si ce n'est pas enregistré, ça va marquer adresse non valide. C'est enregistré. Vous allez mettre le montant de retrait, vous allez cliquer sur Next, voilà, comme ce qui est affiché ici. Et le retrait, vous confirmez le retrait. Le retrait est effectué à partir des codes de vérification que vous allez insérer, OK? Comme on l'a dit dans la vidéo, vous cliquez, vous confirmez et le retrait est effectué. À bientôt pour un autre tutoriel. Je pense que vous pourrez regarder ça plusieurs fois. Vous avez le PDF qui est ci joint aussi à la vidéo. On va se dire à très bientôt pour une autre vidéo.